Daizee and welcome to episode 3 of Lounging with Zilwas. Bonjour bande Zillois, c'est Pierre-Yves, bienvenue dans mon 3e épisode de Lounging with Zillois. Salut, c'est Stacy et bienvenue au Lounging with Zillois. Avant de commencer, on aimerait remercier ceux qui ont regardé nos épisodes précédents et de continuer à nous suivre. Et à la fin de cet épisode, nous allons introduire un de nos nouveaux collaborateurs avec qui nous allons travailler pour notre deuxième événement, FX2, The Streets, le 28 octobre. Peut-être avant qu'on parle de nos futurs projets, de ce qu'on aimerait faire plus tard dans Zillois, on pourrait peut-être commencer par parler de nos projets précédents, ce qu'on a fait un peu dans le passé, pour que nos audiences puissent peut-être connaître un peu plus de ce qui est Zillois, qu'est-ce que nous faisons, c'est quoi nos projets, notre opinion. Let's start from the beginning of Zilwas. We talked in the previous episodes about our identity, the culture of Zilwas, and we've talked a little bit about our past projects and people that we've worked with. So how Zilwas started was through advertisement posts on Instagram. So we had to scout talents, artists of all types, and basically we would get their information. We would take a profile picture of theirs and do a montage of a post to summarize this person. So that was one of the first projects that I started. I also did a lot of kind of informative posts as well about what our identity was about. And then I decided to find a videographer and a photographer that would help create more content, and through that obviously Lisa joined the team, and then we started working on interviews. So we interviewed a couple of artists, a couple of young entrepreneurs as well, and through the interviews we ended up meeting Pierre and I and Tej, and Stacy, yes, as well. And after the interviews, we started releasing them on YouTube, so I started getting my hand back into video editing. And Kavish also helped with the editing of the videos as well. So our team started to grow. And then obviously I needed this part of the marketing and the PR, and that's where you came in to help. So we then did a presentation of Zilwas, right? Where we invited people to come along and hear about the project. So a lot of networking, trying to build a network for Zilwas. Those were the first initial projects that we started with, and like I had said in the first episode, we work with very limited resources, and the whole point of Zilwas was to allow youngsters to get certain skills and work experience, and obviously like for you. Exactement. Yeah. C'est vrai, moi aussi j'ai beaucoup appris de Zilwas, comme j'avais dit dans le premier épisode. J'ai beaucoup mûri, j'ai appris à savoir ce que j'aime vraiment faire. Grâce à vous, avec les partages qu'on se faisait, enfin qu'on fait toujours, ça aide à grandir. Donc c'est vrai. Même moi de mon côté, mon côté boulot même, et j'ai eu l'occasion grâce à Zillois d'exploiter un autre côté de ce que je faisais déjà là-bas dans Zillois as team coordinator, et qui m'a apporté un peu plus de fluidité dans ce domaine-là. Dans le sens où là c'était d'habitude dans mon boulot je coordine plus des techniciens, donc hiérarchiquement, mais pas pour moi personnellement, je suis le supervisor, mais là c'était en aucun cas la même chose. C'était plus on va dire comme des compatriotes ou des confrères plutôt, dans une seule équipe, mais c'est vraiment que moi je devais faire en sorte que toutes les informations soient bien recueillies, les procédures soient bien suivies pour les membres, etc. Donc ouais, c'était
une bonne expérience aussi. Ouais. Ouais. And it was definitely an experience for me as well, working with such a young team, because I mean it was a bit shocking at the lack of confidence that a lot of the people that we got in touch with or we worked with, you know, they don't have that confidence to say, yeah, you know, I can definitely do that. There's that uncertainty, and it taught me that, you know, the younger generation, they do want to put themselves out there. It's just they don't have the support that they need, and I think that's a shame. And in Mauritius especially, you don't have a lot of opportunities as young graduates. You know, there's always companies asking for a level of work experience, you know, which I understand, but you know, innovate, try and get younger minds, fresher minds. So I think it's a shame, and this is why on Project Zilwas it was so important for me to give you guys the boost that you need, but also help you find that confidence. And I think a lot of you did, and I know that I'm not the easiest person sometimes to work with because I'm very particular, I know, but you know, it's to genuinely help you grow, because you need that guidance, and sometimes you don't get it, you know, where you're looking. So, you know, that's a message I have to, you know, employers out there. Do try to open more opportunities for a younger generation, because, you know, don't just think that the young generation don't want to work. They're a bunch of lazy people. Yes, you have certain young people or older people who are like that, you know, demotivated, but you also have those who are willing to learn if they're given an opportunity, and, you know, to work hard to prove themselves. So don't put everyone in the same basket. I think that's very important. So yeah, so getting back to the Zilwas projects that we worked on, we started with our first season of Lounging with Zilwas as well, which was more of a kind of talk show. We wanted to bring a bit of entertainment and humour, but also, like I said, the main important thing was to get to know the people of Zilwas, to get to know the artists, and the people that we've worked with that have been on our shows or who we've collaborated with at events. You know, they're all ordinary people like us, you know, with ordinary lives, but, you know, ordinary lives means the regular struggle as well. And I think it's important to show that side because it's authentic, it's real. So yeah, that's what we're trying to do through Lounging with Zilwas. Then we had Ethics 1, which we talked about a bit in the previous 2 episodes. What else did we have? Collaboration with Sagittarian for the Marketplace. Marketplace, the corporate sales. Yes, we tried to fundraise, and like I said, a very important thing with our event Ethics. The reason it is called Ethics is because we want to put on events that respect ethics. It's not to press moral, but it's to remind people of the important things in life. So yeah, that's why it's called Ethics, and we want to make that point very important. It's not for profit. Like I said before, we're not a business. We definitely don't make profits. We actually made a lot of loss in our first event, and that's part of the learning process. But we learned so much, so we gained knowledge as riches. Ce qui est bien aussi, c'est que malgré qu'on n'a pas su peut-être faire l'événement devenir un succès, ça ne nous a pas arrêté. Au contraire, on a envie encore d'essayer. Vous n'avez pas abandonné, c'est ce que je trouve. Marie bien, malgré, parce que je connais plusieurs personnes, peut-être après un échec, ils ne vont pas essayer d'essayer de continuer à faire ça marcher. Et franchement, bravo à vous deux.
Il y a beaucoup de cas comme ça où c'est vraiment des événements qui sont créés pour un but lucratif ou c'est un business, tout simplement. Mais d'après ce que la créatrice a pu vous dire, c'est Zilwas à la base a été créé, mais pas, ça a été créé pour eux, pour les artistes. Donc, si on décide de give up, ben, en fait, on give up. Pas seulement dans nos buts de faire un event, on give up sur nos artistes. Et sur nos principes. Voilà. C'est ça. Because that's it, you know, the principle of it is to give support to others. You know, that's what makes us grow as people, you know, it's far beyond just, you know, making a name or whatever. It's the personal growth that personally I get from it. And I try to see it in all of you. And I will be the first to admit that, because we have a lot of people and a lot of things out there that bring a negative influence on individuals, so why not show a positive side as well? Yeah, so those were our projects. We also, you know, like little things, our branding campaign as well, our website, our YouTube page, YouTube channel. So it's been a lot of things these past, was it a couple of years now? Yeah. Because Zilwas started, so I started thinking about Zilwas in August 2021, and then I did my first project in October. And the team started getting together around September, and then you guys came on. Yeah. So it's been a journey. It's been a heck of a journey. But I am reaching at a point where, you know, things need to start slowing down now, because we've done a lot of projects in, you know, 2 years. So again, you know, maybe a little encouragement for you guys out there who have ideas to start something but don't have the courage to do it. Follow your hearts, you know, trust yourselves. Definitely, if you don't risk it, you know, then you might miss it. So yeah. Hopefully that gives you the courage to chase your dreams. Yeah. And also try to go in a good direction in life. Yeah. Make good choices. Merci Daizee, notre petite maman. Après, elle dit que je suis pas essayé, pas connaître. Tente le coup. S'il n'est pas fonctionné après, bon, ça fait arriver. Moi aussi. Tu as un projet, tente. S'il fonctionnait, tu es un petit peu mal satisfait. Et s'il n'a pas fonctionné, ben, au moins tu vas pouvoir aller avec même pas redire mes remords. Des remords de ne pas savoir qu'est-ce qui aurait pu arriver. Je suis d'accord avec vous. I'm just looking at my list, and the fashion photo shoot that we did at in my backyard for ethics. That was another project as well, because that was a photo shoot, a fashion photo shoot. De belles photos en plus. Yeah. Morgan really did a good job. He was amazing. So that was one. And what else have I missed? So we did our t-shirts as well. So Pierre designed the logo for the t-shirts. Que j'ai mis la semaine dernière, dans l'épisode dernier, allez voir. Yeah. Also, do check our Instagram page, you know, for more information about these things, and you know, if you're interested in more merchandise. We've done the stickers that we're going to use for ethics, ethics 2. And we had the mini feature documentary that we had started but we didn't finish, and again that was to give the support to the skate community. These boys, you know, unfortunately there's not a lot of girls on the scene yet here, but the majority, these young boys, these men as well who still stick to this sport, they really need a space dedicated to them. Il y a rien en fait. Tu te rappelles la bagatelle? Oui, il y avait 2 skateparks à l'époque. Il y en a une bagatelle là à côté cinéma, côté cinéma, il y a un ice cream shop. Non, il y a un arcade game. Où ça? À côté cinéma, bagatelle. Ah. Entre Quicksilver avec cinéma, c'est là ça.
cette époque-là. Ensuite, il y en a un où je crois qu'il est toujours là, mais il est abandonné net, c'est à Forbach, Circle Square. Et un concrete skatepark, mais il n'y a plus trop de personnes roulent là-bas, donc je suppose qu'il est bizarre abandonné ou pas de peine à maintenance. C'est dommage parce que moi, franchement, je m'aimais bien là-bas. C'était fun. Tu avais un espace vraiment pour que tout le monde puisse skate. Exactement. Moi, je faisais des voleuses. À cette époque-là, je me rappelle, ça, si je ne me trompe pas, ça a ouvert en 2011. Et de 2011 à 2014, tous les week-ends, le truc était plein. Quicksilver a même fait un fashion show d'une nouvelle collection été. Chez les skaters, ils sont venus nous voir, ils ont dit ça vous tente de faire. Et du coup, on a fait ça après-midi, peut-être 30 minutes. Même pas de répétition, rien. Ils sont rentrés. Quelle époque tu avais cassé là? 2013 ou 2014. Waouh! Ouais, dans ce range là. 9 ans, 10 ans de cela. Et tu as des skaters qui type une fête de l'anniversaire là-bas, mais tu as next level, sonore. Ouais, sonore, la lumière, skate à soi. Ouais, ben skaters. Marie base. C'est bizarre, c'est probaz. I think it's a shame that they don't have that space dedicated to them because, I mean, it seems like it's an emerging sport in Mauritius. It's not something that's very well known, especially with, I guess, older people. So I think helping them by supporting their sport and their passion, also by giving them the opportunity to show what they can do. That's a brilliant way of showing how important the sport is. It's important because these people are great at it. That's why. Ouais, un truc que j'ai mentionné aussi pour mon camarade qui type skate à l'époque, moi, ça veut dire, moi l'époque, so rien mais ban jeunesse là plus bon que ça. Ça va dans ce là, moi pas connais si je suis avec ban balls of steel, mais tu get un ban jeunesse peut faire un ban trick la dernière fois quand on utilise la croisette là. Ouais, on est Red Bull dans les ailes peut-être même mais ça va n'a pas besoin de Red Bull. Ils sont tombés dans la morbide de Red Bull. Comme Astérix et Obélix. One skater in particular who has caught my eye, and I think it's the same for you, is Rio. So a shout out to Rio. Yeah, just amazing. Wow. Ça va, ouais. Pas qu'on écoute tout ramasser les bizarres, c'est pas que t'es vraiment ça boule là. And it'd be really nice. I think, you know, he's one of those people, he's so talented. He needs to be scouted. He really needs to be scouted. And hopefully, you know, these recommendations, I mean, like I said last time, we don't get, you know, millions of views or whatever, but hopefully those, you know, couple hundred people who are watching, you know, they know someone who knows someone who can help give an opening. A little bit like what we suggested last episode with the comedy club to encourage a bit more Mauritian Creole humor. Yeah. Je ne sais pas si les autres bandes jeunesse ont des assez faits. Je trouvais qu'il y a Wolfpack, qu'il y a DWSK, etc. Je trouvais que je postais des vidéos sur les réseaux sociaux, which is a super good thing. Mais est-ce qu'ils ont des assez à envoyer une vidéo par mail directement à un skate shop ou à une skate company, un brand skate comme ça? Est-ce qu'ils ont des assez faits? Si pas essayé, fais-le. Never know kick out the outcome of that. Et c'est ça que je peux dire là que les jeunes manquent sa confiance là en eux-mêmes. C'est ça qui me pensait et arrête dans le chemin devant. Et beaucoup de jeunes, surtout que j'ai envie, peut-être suivre une passion, peut-être j'ai un parent qui supporte sa rêve là. Bon, on ne va pas dire tout, mais peut-être c'est un pattern. Définitivement sûr qu'il y a une certaine partie de sa communauté qui passe pas sa bande 13 là. Mais Jolie, c'est qui peut skate mais qui est encore à l'école. Oui. Parce que je me rappelle, même moi à l'époque, quand je ne pas tu peux skate, mais tu peux faire bien mix. Not to a very good level, mais c'était mon passion à l'époque. Et je me rappelle tout simplement le fait que quand tu peux dire à mon parent, ben voilà, je prends mon BMX, mon père, peut-être un camarade, pas qui, ben on va dire, ouais, mais tu connais
l'assurance n'est pas couvert ça. Et effectivement, c'est un point qui m'en vient à côté. Insurance ici, peu importe qui compagnie que je peux checker, il n'y a pas Insure Extreme Sport, Escape, BMX, Trottinette Rollers, contre là. Qui m'a couillon. Sorry, il y a un sport. Ouais. Qui fait, il n'est pas Included. là-dedans. Tu es un sport, tu es un pratiquant sport. Si tu es blessé, tu es capable d'avoir un même treatment qu'un dimanche qui doit Fait, Donc, ouais, pour revenir à ça, justement, c'était un point qui me va par anticiper tout le temps. Tiens, ouais, mais si tu es blessé, l'assurance va prendre te charge. Ou tu peux prendre ton temps pour faire ça, mais est-ce qu'il s'apprend même pour qu'à faire un travail après l'école? Ouais, mon cave, peut performe, peut travailler à l'école, mais mon besoin de trouver un affaire pour mon cave, sortir la tête aussi là-dedans. C'est une affaire qui est importante. Livrer les mariages pourtant, ben parents, moi-même professeur, nous avons beaucoup de types d'élèves, nous avons ben parents, de énormément de parents qui m'ont supporté, qui m'ont comprend ça côté de needing to de-stress, have fun, live, you know, a childhood. A teenagehood, but there are parents who they forget what it was like for them, or they probably had, you know, a hard upbringing which toughened them up, and then, you know, they're now putting that on their child. So I think there needs to be understanding from both sides. It's true, it's a difficult period, not just for, you know, the child, but also for parents, because no one is born with, you know, a guide on how to be a parent. So it's a learning process on both sides. But for parents who find it difficult or distracting that your child has a passion, we've got a short time here. What's important is for them to be happy. And I think, you know, a lot of people are chasing the money, the status, and they're losing sight of what is important. You can have a lot of money, you can have the nicest, poshest car, or, you know, the biggest house or whatever, but it's about what's inside, you know. And I think that sometimes, you know, parents have had probably, you know, a hard life in terms that they didn't have much and they want their child to be better off than them. You can understand that side as well, but again, you know, it's not telling you how to live or, you know, how to be a parent or how to be a child. It's just putting it out there. Maybe consider these perspectives as well. Yeah. Je pense que la différence de génération aussi, ça change la perception du succès aujourd'hui. Donc, les jeunes, peut-être, ils se trouvent successful quand ils sont heureux dans ce qu'ils font. C'est vrai que la génération d'avant avait beaucoup plus ce côté professionnel, là, ce côté wealthy, on va dire. Ils se basaient vraiment plus sur le côté ouais, mais t'essayes dans le travail, mais t'essayes de la vie. À un certain âge, tu as fini de trouver un djimoun moyen, gagner un enfant à un certain âge, la case à un certain âge. Pour te gagner un normal chain of life. C'est quand même une normal chain of life, mais en fait, nouvelle génération, il est toujours dans cette optique-là, qui est bizarre, et il y a un, comment t'appelles ça? Milestone? Tu as un certain milestone qui te bizarre, reach dans la vie, ouais, mais aussi dans ce côté que je te réaliser, mais à quoi ça sert qu'il m'a reach ce milestone-là while I'm not being happy with myself? Donc du coup, ouais, je dis, ben, je progresse petit pas, je fais un pas dans droite, un pas dans gauche, je mange plus des côtés, je balance les, pour je cave. Vraiment, il ralentit le processus là, parce que si nous penser en termes de l'ancienne génération, mais pour nos générations, ouais, il y a une pace. Les new pace, chacun de son rythme comme ça. Ouais. And success looks different on everyone. On va peut-être commencer par des questions qu'on a reçues de nos followers sur Instagram. On a reçu une question assez intéressante qui parle en fait de la confiance en soi. Donc on peut commencer par toi, Zee, peut-être. Donc tu as commencé le projet Zilwas qui demande quand même beaucoup
de confiance et d'effort avant de venir là où tu en es aujourd'hui. Est-ce que peut-être tu pourrais donner des conseils? Tu pourrais peut-être nous dire comment ça se construit la confiance en soi quand on veut commencer un projet qui nous tient à cœur et ne pas abandonner surtout. That's something that takes a long time to have confidence in yourself. It's certainly something that you can pretend at, and sometimes you do have to pretend that you have that confidence, but there's no shame in that because it takes a long time to really feel confident in yourself. And in order for you to get to that stage where you're confident in who you are, is to accept who you are and accept that there are failures and not be afraid of failing. There's a lot of shame put on failure, and it's wrong because none of us are perfect. We're all learning. It's really about, embracing, okay, I didn't make it this time, but I know myself, I can do it better, or I will get there. So it definitely takes time, and it's definitely something that needs to come from within you. You need to know that, okay, I'm at this stage now where I truly embrace who I am, I know who I am, and that will give you the confidence to go further. Because you will meet people along the way that try to bring you down. Not necessarily always directly to your face. Sometimes you might meet certain people where you think, okay, they have my best interest at heart, but really they don't. So you need to learn to understand people's intentions, because everyone at some point is pretending anyway. So you got to know what is it that they're pretending to be at or be like. So yeah, I think for me, my advice is, first of all, know who you are. Don't be afraid of failures, and accept who you are, embrace who you are. Nothing anyone does or says will bring down your worth and your efforts. So you have to truly believe that. Like I said, you can pretend, you start that way, but then it will become reality. Et peut-être en fait c'est vraiment avoir cette image de la personne qu'on aimerait être et essayer de mieux qu'on peut de ressembler à cette personne, et après ça deviendra peut-être ta vraie personne en fait. Yeah, completely. That's exactly it. Yeah. Et pour toi, Pierre, est-ce que tu pourrais peut-être parler de ta carrière en tant que DJ, ou est-ce que tu peux peut-être partager avec nous qui a fait ta confiance? En fait, j'ai un peu le même point de vue sur l'échec. Je trouve qu'un échec en termes d'artiste, c'est pas vraiment un échec. Je considère ça plus comme un checkpoint. Disons que si moi je joue pas de production de musique, c'est de toujours set new goals et on va dire due dates. C'est difficile de respecter ça, oui, mais au moins on a une direction vers laquelle on va, et on n'arrive pas toujours à ce point-là, à la vitesse qu'on avait calculé. Il y aura justement des échecs en route, mais c'est pas des points finaux, point final. You get the point. Un des deux. C'est pas toujours le point là où on doit s'arrêter. En fait, un échec, c'est un checkpoint pour savoir, ben voilà, je suis arrivé à là, mais there's room for improvement to reach the goal that I have. Et de toujours repousser ce goal-là un peu plus loin, parce que c'est en faisant ça que voilà, on s'améliore as a person, mais aussi dans nos skills, et on apprend de nouvelles choses, on reconnaît nos erreurs, où est-ce qu'on doit fine-tune, etc. Ça vient pas seulement chez le confidence, mais ça vient aussi chez nos plans, chez notre façon de nous organiser aussi. Et au final, si on suit un planning, et ça j'ai appris ça un peu dans la fosse du feu, si on est bien organisé, on a un bon planning, la confiance en soi vient automatiquement parce qu'on est sûr de ce qu'on fait.
On voit déjà, on a déjà une vision de ce qu'on va faire, de comment on va le faire. Et si on réussit à le faire convenablement et que le target audience apprécie ce qu'on a fait, ben, automatiquement la confiance suit un peu avec. Ouais. Mais je pense que, de mon expérience, moi, je peux dire que la confiance en soi, ça, c'est compliqué quand on a vraiment peur de cet échec-là, de ne pas réussir, parce que moi aussi, il y a certaines choses que j'aimerais faire, pardon. Mais le fait de penser, mais adieu, si un jour j'échoue à ça, est-ce que j'aurais envie de reprendre ce projet? Parce qu'on est un peu découragé, on dire, quand on n'a pas réussi quelque chose qui nous tient à cœur. Et en fait, on a peur de perdre cette volonté. Parce qu'on est un peu découragé, on dire, quand on n'a pas réussi quelque chose qui nous tient à cœur. Et en fait, on a peur de perdre cette volonté. And I think that's something that you, again, it takes practice, that you need to take out of your head, you know. It doesn't matter what anyone else thinks of your progress. You can take however long, however quick to reach your goals. And you shouldn't compare to others as well. I think that's where a lot of the complexities start building up, because you're thinking, oh, well, this person, you know, has bought a house at the age of 30, this person, you know, has a PhD or whatever. We're constantly, you know, looking around us and comparing ourselves to other people, and that's what we shouldn't do. You know, maybe you learnt to eat with chopsticks. That's an achievement, you know, in itself. It's not what someone else is doing, but it's what you've done. And that's what people need to start putting in their heads, you know, is what is important to you. Forget everyone else. What's important to you? Because like I say, if you don't change your mindset, you don't start seeing things in that way, where you have to focus on yourself, it's about you. Only then, when you've reached that stage and you feel your own value, will you be able to make differences around you. So long as you don't value yourself, and this is something that I learned even from you guys, you know, because like you say, there are points where you know, you're not motivated anymore, you've lost hope in a sense. Sometimes it gets that low where you do lose hope. But when you question, why am I feeling negative about this, you realize a lot of the times, oh, well, it's because, you know, so-and-so is doing this, or so-and-so has, you know, so many followers. And, you know, that's what brings you down. And we were talking about dangers of social media and technology last episode, and that's one of them. That's the impact that it has, you know, because you can see so many different people achieving things on Instagram or Facebook or whatever. We need to remind ourselves that, you know, a lot of the things that are being put out there, they're narratives, you know, you take out all the details, you put what you want to put. So it's important to remember those things. Effectivement. Même pour Zilwas, comme tu dis, ça a été formé d'une certaine façon et la question est venue vers nous comme quoi, comment est-ce qu'on a fait pour travailler sur notre confiance en soi, etc. Laissez-moi vous donner une petite anecdote que l'année dernière, Zilwas a failli s'éteindre. Président à côté, il manquait lâche prise, mais as a team, nous soudés, nous mettons en dialogue, nous redonnons une solution, nous redonnons une bonne idée comme quoi pour ramener les affaires en hauteur, et voilà, nous là aujourd'hui, nous pouvons faire saison de l'enjeu. C'est ça, il y a beaucoup d'encouragement de l'autre côté, mais on remercie eux pour ça, franchement. But again, it was not because I didn't have confidence in myself, it was because I felt discouraged at the fact that a lot of people didn't understand what I was trying to do. That is what was discouraging. And then, you know, through your encouragement, you guys taught me a lot about the Mauritian culture. I didn't grow up here.
I don't have a lot of experience here in Mauritius with the way the society is run or the culture is. So I learned a lot through you guys, and I realized that, you know, I was very much stuck in the way that, you know, I knew how to express, but people don't necessarily understand it like that here. So it was an important lesson for me to learn. Yet I'm still very firm, though. I do get a lot of advice on taking Zilwa in certain directions, but I definitely am very firm on what I want Zilwa to be. And I'm very proud of Zilwa. Most of all, I'm proud because it really represents our identity as people. And if more and more people understand the identity of Zilwa and they're happy to give it a place in their lives, then, you know, that's a massive win. And that's all that's important to me personally for this project. So yeah. Et en même temps, un peu, qui justement suggeste toi comment amener Zilwa d'une certaine façon ou l'autre, mais dans un certain sens, ce qu'ils viennent dire, il n'est pas mauvais, il n'est pas pour nous, mais il n'est pas mauvais. Donc, à certains gens qui nous donnent ce conseil là, si je check podcast là et qui je te reconnais, je dis, mon projet là, je même, c'est une aventure pour eux, c'est une contribution à sa communauté qui, voilà, qui est un jeune talent de l'île Maurice, pour gagner peut-être l'occasion font partie. Donc si j'étais dans cette idée là, mon projet là, il forme encore plus une fondation solide de plusieurs organisations qui ont plusieurs projets différents, qui vous donnent plusieurs expériences et opportunités différentes à mon initiative. Et toujours, si je disais un aide ou un conseil, nous toujours là, nous peut-être pas envie à dans la même direction, mais nous bien willing to partage the experience and the knowledge that we have. Like I said before, we're not here to be in competition with anyone at all. I think it's amazing that, you know, since starting the street project as well, I've seen a lot of other places like Decathlon, even Grand Bay La Croisette, they do events for these skaters, and that's brilliant. I'm not saying we're the first ones who started it, no, but it's nice to see that since we started it as well, we can see, you know, it being spread out, and that's positive, that's great. Définitivement, nous pas le premier du monde qui peut faire un event skate ou streeting, mais c'est juste qu'il peut faire dans nos façons. Comment la croisée peut faire dans cette façon, il peut donner une plateforme pour les new skaters et les old skaters meet and greet, partage connaissances, partage des histoires qui sont passées et même les new skills from older. Et enfin, comme on me disait là, l'époque avec les jeunesse en style, je pensais que l'époque peut apprendre avec les jeunesse en style. Ouais. Non, je que ça pas, c'est tous les bons dans ce qu'ils ont fait, peu importe cette génération, mais c'était dans sa partage là. Donc voilà. Nous peut faire les deux façons. C'est ça. Ce qui est important, c'est qu'ils s'appellent et ce camarade arrive. Ok, top. Super d'avoir fait ce petit partage pour aider les followers à build ce confidence. Donc, merci beaucoup. Et on a une deuxième question. Maintenant, on va parler peut-être du gender equality à Maurice. Sujet bien intéressant. Est-ce que vous pensez qu'à Maurice, il y a plus ou moins cette égalité du genre ou il y a encore du progrès à faire?